ça engendre un stress qui est immense, aussi bien chez les parents que chez les enfants. Donc le stress des parents, il se ressent chez les enfants tout de suite. Qu'on a beau dédramatiser en leur disant que ça changera rien à leur année, qu'ils vont pas redoubler s'ils ratent ou quoi, en fait ça arrive à un moment où eux ils sont pas prêts à passer des évaluations. Et du coup, ils se mettent une pression énorme. Enfin, on a beaucoup d'enfants qui se mettent à pleurer, qui ont des soucis comme ça. Je trouve que c'est pas toujours adapté à l'enfant. Je sais qu'il y a des évaluations nationales qui sont différenciées, mais elles sont jamais proposées, on n'en entend pratiquement jamais parler. Et elles sont quand même pas assez adaptées parce que c'est impossible de s'adapter à chaque enfant. Et voilà, typiquement, si on a un élève, par exemple, qui est dysgraphique, qui ne pourra pas faire la moitié des exercices proposés. Je pense que si ça arrivait plus tard dans l'année, ils auraient vraiment eu ce petit temps de réadaptation, voilà, je reprends les connaissances que je connaissais l'année dernière. Là, en fait, il y en a, ils ont fait un reset pendant l'été, quoi. Donc, ils se rendent compte qu'ils savent plus des choses simples. Je pense qu'aujourd'hui, les parents pensent qu'on va faire beaucoup en fonction des évaluations nationales ou qu'on peut catégoriser, juger, étiqueter leurs enfants, ce qui n'est pas du tout le cas. On va observer quand même les toiles d'araignée, on va les regarder, on va les donner aux parents. Mais en fait, on garde ça dans un coin de notre tête, mais on va se faire notre propre idée au fur et à mesure des mois, en fait. De toute façon, jusqu'à au moins novembre, on les découvre. Les évaluations nationales ne sont pas une fin en soi. Il y a le RES, il y a le contrôle continu, et c'est grâce à ça qu'on aura un avis sur un élève. Mais encore une fois, un avis ou un élève qui a des difficultés, ce ne sera pas un jugement négatif, ce sera juste une aide en plus.